Salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Récif Finlande. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de la présentation de mon 425 XL V3. V3 pourquoi? Parce que c'est la nouvelle décante plus le petit plus du meuble avec des cales réglables. Donc voilà, vaut mieux tard que jamais. Donc comme vous pouvez voir, le bac est en eau depuis un an, pratiquement jour pour jour. J'ai mis le temps à faire la vidéo, par faute de temps exactement. Et donc je m'y colle aujourd'hui. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous pouvez reconnaître quelques coraux ainsi que quelques structures. Donc la structure de gauche avec le digitator, c'était une de 250. Celle qui est devant avec le turbinaria, c'est une que j'ai ajoutée. Celle avec le pavona, pardon, c'est une nouvelle structure. Celle du milieu, c'est une structure de 250. J'ai simplement enlevé la branche du dessus qui était là. Ça, j'ai supprimé. Où il y a les Duncano, c'est une nouvelle structure. Et la structure avec un autre digitateur, c'est l'ancienne de mon 250. Celle qui est devant, le petit pilier, c'est nouveau. Donc voilà, j'ai fait un décor assez aéré, proche de l'aquascaping, certains diront. Pourquoi je préfère un décor comme ça? Je vais le redire, c'est pour la facilité de brassage, pour qu'il n'y ait pas de zone morte, et pour l'esthétique. Après voilà, libre à chacun, il y a des personnes qui vont préférer des patates vulgairement dit, pour faire plus réaliste. C'est vrai que mon décor, il fait beaucoup moins réaliste. Quand je dis réaliste, il fait beaucoup moins proche d'un récif réel, que si on fait par exemple deux patates ou un tas de cailloux ou des trucs comme ça, c'est sûr que c'est plus réaliste, mais je voulais privilégier quand même le brassage et l'aspect esthétique, parce que voilà, après on aime ou on n'aime pas, voilà, bref. Donc je vous fais un petit topo, quelques plans, voilà, je vais essayer de m'éloigner pour qu'on voit un peu plus de loin, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là le bac il a changé de place parce que mon 250 était dans la salle à manger, celui-ci est dans le salon. Donc j'ai été obligé de mettre des stores opaques. Bon, je peux l'élever, c'est pas le problème, mais des stores opaques pour diminuer quand même l'intensité du jour extérieur, pour garder un peu quand même le bac à l'ombre. Donc je vais vous faire un plan en longueur. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que c'est quand même vraiment aéré. Bon, après les coraux, je vais vous dire honnêtement, c'est beaucoup du 250. Pour ceux qui connaissent, ils doivent reconnaître certainement les coraux. On peut voir par exemple comme le porite, il vient du 250. Il devient énorme. Je l'avais acheté avec 2 bras. Maintenant c'est multitude, il y en a une trentaine. Et comme vous pouvez voir au milieu, il y a la forme. Là, il y a la forme de la branche d'avant. Parce que si vous vous rappelez, avant il était plus bas sur cette pierre. Exactement là-bas il était. Je vais essayer de vous montrer avec mon doigt. Exactement là-bas, il y avait une branche et il était collé à côté de la branche. Et en fait, il a poussé autour de la branche. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, que je l'ai mis là, en espérant que maintenant, ben voilà, soit elle va se resserrer ou soit il va y avoir des nouvelles pousses vers l'intérieur pour combler l'espace. Donc le nouveau, le plus récent, c'est le Cataphilia. Voilà. Que j'ai été chercher il y a quelques jours chez Poisson d'Or. Ainsi qu'un nouveau labre. Donc j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui pensent que chez Poisson d'Or il n'y a pas de quarantaine ou quoi que ce soit. Je peux vous dire qu'il y a une très grande quarantaine. Elle est même très très grande. Et le labre, je l'ai acheté là-bas. Et je suis arrivé à la maison. Le premier jour, il est resté caché. Et le deuxième jour, directement, il s'est montré. Et je peux vous dire qu'il est très vorace. Il a un très bon appétit. Et pour vous confirmer qu'ils sont acclimatés, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Après, sur ce bac-là, j'ai rajouté une pompe de brassage de chaque côté. Donc je tourne avec 4 pompes de brassage. 4 pompes en alternance. Il n'y a aucune qui va en continu. Pour vraiment avoir un brassage alterné et
allez, aléatoire, on va dire, qui est pas à chaque instant c'est brassé de part et d'autre, mais de différents côtés. Voilà, donc une fois ça va être à gauche que ça va tourner, d'un seul coup ça va tourner à droite, comme ça c'est vraiment plus naturel aussi. J'ai rajouté à la remontée la grande mode du moment. Je trouve ça pas mal, ça marche bien pour le brassage, ça rajoute un petit peu de brassage et c'est pas mal. Le diffuseur là, toujours de chez Poids Sondeur, voilà. J'ai rajouté aussi un troisième module AI. Voilà, parce qu'au départ j'en avais que deux. Et si vous regardez bien, Red Sea préconise deux modules AI. Mais c'est si vous faites un tas de cailloux à droite et un tas de cailloux à gauche et que vous mettez vos modules au-dessus. Mais si vous avez un décor comme moi qui prend toute la longueur, je vous prie de croire que deux modules ce sera pas assez. Votre milieu sera jamais éclairé, quoi. Il sera éclairé mais vraiment moins fort. Donc ça peut jouer préjudice pour vos coraux. Donc j'ai rajouté le module là. Comme ça je suis tranquille sur ce côté là. Donc voilà, ça donne ça. Je vous avoue que je suis plutôt satisfait du bac. Maintenant voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Ça peut pas plaire à tout le monde. Mais le principal c'est qu'il me plaise à moi. Donc le bac en lui-même, je vais pas vous dire que j'ai pas eu de soucis. Au démarrage. Au transfert, j'ai pas eu de problème pendant quelques mois et d'un seul coup, j'ai eu quand même une grosse cyano qui a quand même duré dans le temps. Et heureusement, j'ai su y remédier grâce à un produit. Je sais que les gens sont pas fans de produits, mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Quand on essaye tout et que ça fonctionne pas. Donc, j'ai préféré pas attendre trop longtemps parce que je vais vous montrer. Le fait d'avoir attendu un petit peu, bah, ça m'a bouffé ce corail. Voilà, vous voyez, le milieu du corail est bouffé. Ouais, excusez-moi, c'est un peu flou. La mise au point, elle se fait pas rapidement. Donc, le milieu du corail s'est fait bouffer à cause de cette cyano. Donc, quand j'ai vu ça, ben, j'ai préféré tout de suite prendre les gros moyens. Un produit efficace, rapide. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour vous présenter le bac. Après, je vais une fois aussi vous parler de mes réglages d'Hydra 26. Parce que je suis tombé sur un réglage Made in US. Et franchement, depuis que j'ai fait ce réglage là, j'ai de la bonne pousse, des belles couleurs. Et j'en suis très content, quoi. Et le bac que vous voyez devant vous, il tourne avec cet éclairage là depuis au moins 6-7 mois. Et bon, bien sûr, c'est une vidéo, donc la qualité restitue pas la totalité des couleurs. Donc comme le porite, normalement il y a un peu plus foncé, mais bon, dans l'ensemble voilà quoi, les couleurs vous les voyez quand même, le vert est le vert, mais il est peut-être un ton plus clair, on va dire, alors qu'il devrait être un peu plus foncé. Mais je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Je vous parlerai aussi du produit que j'ai utilisé pour la cyano qui marche très très bien. Et je vais essayer de refaire des vidéos régulières, même si c'est pas évident, parce que voilà, par rapport à mon travail, je fais 12-13 heures par jour, donc j'ai pas le temps. J'ai pas toujours le temps de monter une vidéo le soir en rentrant du travail. Il faut avoir la motivation et le courage. Et quand on a fait 12-13 heures de travail, souvent on n'a pas le courage. Donc voilà, je vais essayer de m'y recoller un petit peu plus, mais ce sera pas comme certains youtubeurs, une vidéo ou deux par semaine. Je peux pas me le permettre. J'ai pas le temps, mais je préfère en faire une de temps en temps que plus en faire du tout. Donc voilà, j'espère que mon bac vous plaît. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour dire ce que vous en pensez, à poser vos questions. Je pourrai toujours y répondre si je connais la réponse, à me donner des conseils aussi, je suis preneur de tout. Et, si vous avez aussi des petites solutions pour filmer avec vraiment la qualité que les coraux méritent, c'est-à-dire que la couleur est restituée, n'hésitez pas à me dire ça dans la barre des commentaires. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Récif Island. Portez-vous bien. Bye bye.